Bienvenue pour cette édition spéciale, nouvelle prise de parole depuis Johannesburg des leaders des BRICS. On va écouter d'abord le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il s'agit de la session inaugurale de notre sommet. C'est donc un plaisir, une joie pour moi de vous accueillir toutes et tous ici. Le partenariat des BRICS couvre 4 continents et 5 pays qui hébergent 3,5 milliards d'êtres humains. Depuis une dizaine d'années, ce bloc est un grand moteur de croissance mondiale, d'échanges et d'investissements internationaux également. Les BRICS soutiennent la solidarité, sont un symbole de progrès. Les BRICS représentent l'inclusivité et soutiennent un ordre plus équitable. Les BRICS représentent également le développement durable. Nous sommes un groupement inclusif d'économies émergentes et en développement qui cherche à travailler de concert afin de profiter de nos riches histoires, de nos riches cultures, et nous cherchons à renforcer la prospérité de nos populations. Nous le faisons car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la pauvreté, l'inégalité et le sous-développement représentent les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés de faire du partenariat des BRICS, ce partenariat qui grandit en importance et en influence année après année, doit être exploité afin d'en donner naissance à une reprise économique mondiale. Promouvoir le programme Afrique, pour nous, est une priorité stratégique pour l'Afrique du Sud pendant notre présidence des BRICS. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème pour le sommet de cette année les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Nous nous félicitons de l'engagement constant des pays BRICS avec l'Afrique dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Nous nous réjouissons de voir tous les membres des BRICS, le Brésil notamment, se réengager sur le continent africain de manière emplie de sens. La Russie a toujours eu de bonnes relations avec les pays d'Afrique. La Chine a choisi d'accompagner, d'aider l'Afrique dans ses aspirations de développement. Et dans notre implication, dans notre engagement, nous souhaitons tous travailler avec l'Afrique. L'Inde continue à renforcer son engagement, ses échanges avec l'Afrique. En tant que famille des BRICS, chacun de ses membres, nous sommes pleinement investis, pleinement engagés avec l'Afrique. Nos objectifs sont des échanges réciproques, des investissements réciproques. Nous souhaitons que les biens, les produits, les services d'Afrique puissent être en concurrence sur un pied d'égalité sur la scène internationale et dans l'économie mondiale. Le continent africain et la zone de libre-échange, une fois qu'elle sera mise en place, pourra bénéficier à tout le marché et générer des opportunités mutuellement bénéfiques pour les pays d'Afrique et les BRICS. En tant que nation, alors que les nations du monde sont confrontées aux impacts du changement climatique, nous devons nous assurer que la transition vers un futur résilient au climat et sobre en carbone soit juste, soit équitable. Il doit également tenir compte des différents contextes
des différents contextes nationaux. À la lumière de cet objectif, les nations des BRICS doivent promouvoir les intérêts du Sud global et demandent aux pays industrialisés d'honorer leurs engagements et de soutenir l'action climatique entreprise par les économies en développement. Cet engagement de soutien n'a pas encore été concrétisé. Et cet engagement doit se concrétiser, doit se matérialiser aujourd'hui. La paix et la stabilité sont des préconditions pour un monde meilleur et plus équitable. Nous sommes très préoccupés par les conflits aux quatre coins du monde. Ces conflits qui continuent à causer énormément de souffrances et de difficultés pour de nombreux hommes et de nombreuses femmes dans le monde. L'Afrique du Sud considère que la diplomatie, le dialogue et la négociation sont la priorité. Ce sont des choses nécessaires, conformément à la Charte des Nations Unies, pour la juste résolution des conflits. Nous craignons que le système de paiement international et le système financier international soient de plus en plus utilisés comme des instruments de contestation géopolitique. La reprise économique mondiale dépend d'un système de paiement prévisible et mondial et d'un bon fonctionnement du système bancaire, des chaînes d'approvisionnement, des échanges, du tourisme, ainsi que des flux financiers. Nous allons poursuivre nos discussions sur des mesures pratiques et concrètes qui permettront de faciliter les échanges et les investissements via l'utilisation accrue de devises locales. Il s'agit pour nous d'un sujet qui mérite d'être examiné davantage, en particulier entre nos ministères des Finances. Le monde change. De nouvelles réalités économiques, sociales et politiques pour une plus grande coopération entre les nations sont essentielles. De nouvelles réalités appellent à une réforme fondamentale des institutions de la gouvernance mondiale afin qu'elles puissent être mieux représentatives et mieux en mesure de répondre aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Si beaucoup pensent qu'il faut promouvoir les intérêts de tous, nous pensons que les intérêts du Sud doivent également être promus par les BRICS. Ces intérêts sont essentiels et à cet égard, nous souhaitons collaborer davantage, nous souhaitons coopérer davantage avec tous les pays qui aspirent à créer un ordre international plus inclusif. Nous sommes convaincus dans le fait que ce 15e sommet des BRICS permettra de faire avancer la cause de la prospérité commune, la cause du progrès. Nous sommes confiants dans le fait que ce 15e sommet des BRICS, en définitive, permettra d'enrichir et d'inspirer notre travail qui cherche à créer une communauté beaucoup plus humaine. Voilà la mission des BRICS. Voilà l'engagement que prennent les BRICS. C'est un véritable honneur pour nous, en tant qu'Afrique du Sud, d'avoir cette occasion d'organiser et d'accueillir ce 15e sommet des BRICS et d'accueillir les membres des BRICS. Sur ce, je déclare cette session ouverte. Et je donne la parole à un grand dirigeant de nos pays, un jeune dirigeant qui va également avoir l'occasion de vous souhaiter la bienvenue, mais également de porter un message d'espoir, le message d'espoir qui doit être communiqué à chacun. Madame Assanda Louata
est la présidente du comité de direction du National Youth Development Agency, l'agence de développement des jeunes, qui cherche à promouvoir les intérêts des jeunes en Afrique du Sud. Madame Enda, c'est à vous. Thank you very much, Honorable President. Your Excellencies. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, chef d'État des pays des BRICS, ministres adjoints, médias, dirigeants, responsables de la société civile, jeunes femmes, jeunes hommes. C'est un plaisir pour moi de faire ce discours au nom des jeunes aux chefs d'État des BRICS. Les jeunes représentent une grande part de la population dans chacun de nos pays respectifs. Leurs voix et leurs opinions sont essentielles alors que nous créons une société post-pandémie dans ce grand forum. Je dois reconnaître les efforts faits par les organisateurs pour s'assurer que les jeunes soient représentés à ce sommet en particulier. Excellence. Du 18 au 20 juillet, les jeunes des pays BRICS se sont réunis à Durban pour le 9e sommet des jeunes des BRICS et le premier en présentiel depuis la pandémie. Ce sommet a été organisé sous le thème suivant, les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif afin de discuter du développement et de la coopération pour le développement des jeunes en abordant différents sujets. Alors que nous arrivons dans une décennie d'action pour les objectifs de développement durable, nous pensons que les pays des BRICS en général et les jeunes en particulier devraient utiliser leur force collective afin de prioriser le paradigme de développement, l'utiliser comme une boussole pour notre travail alors que nous continuons à collaborer sur différents domaines tels que le commerce, l'éducation, le développement des compétences et la formation, la participation économique et la transformation économique, la santé et le bien-être, ainsi que la cohésion sociale. Excellence. Les jeunes au sein de leur collectif pensent que la jeunesse représente le présent et l'avenir et leurs intentions en tant que membres des BRICS ne doivent pas et ne devraient pas être limitées à un sommet annuel. C'est pourquoi, lors de notre 9e sommet des jeunes, nous avons présenté un projet de cadre pour la création d'un conseil des jeunes des BRICS qui deviendra l'organe coordinateur pour le développement des jeunes entre les membres des BRICS et réunira des formations telles que le BRICS Business Council, le BRICS Business Alliance et la Nouvelle Banque de développement. Surtout, le conseil des jeunes sera une grande réalisation pour les jeunes dans tous les pays des BRICS. Depuis le sommet, les dirigeants des agences des jeunes à 3 reprises se sont réunis afin de considérer la déclaration et le cadre du Conseil des jeunes. Et nous nous félicitons, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons atteint un consensus sur la création de ce Conseil des jeunes. Ceci va nous permettre d'avoir une coopération renforcée parmi les jeunes. Nous demandons donc au sommet de valider notre proposition pour la création du Conseil des jeunes des BRICS dans sa dernière déclaration en s'assurant pour créer un parcours de changement positif et ce faisant, cela nous permettra de garantir qu'aucun jeune dans les États membres des BRICS soit laissé sur le bas-côté. Merci. Thank you very much, Ayanda Luaka. Merci beaucoup, Ayanda Luaka. Merci beaucoup d'avoir porté la voix des jeunes à ce sommet des BRICS. Vos propositions sont claires, sont complètes, et nous y répondrons. J'ai à présent le plaisir de demander à son Excellence Président Luiz Lula da Silva, président de la République du Brésil, de prendre la parole. Meu caro presidente da República d'África do Sul, Ramaphosa. Monsieur le Président d'Afrique du Sud, Monsieur Ramaphosa. Mon cher président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.
ici représenté par le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, cher président Modi, cher Premier ministre Modi, cher Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et ma chère sœur Dilma Rousseff, directrice de la Nouvelle Banque de Développement, ministre d'État du Brésil, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie, ministre de l'Égalité, conseiller spécial du président et ma chère femme, mesdames et messieurs, membres du Forum des affaires des BRICS, mesdames et messieurs, membres de l'Alliance des entrepreneurs, madame Zimbo Zulu, représentante de la Business Alliance des femmes des BRICS, et Assanda Luaka, représentante des jeunes, chers amis. C'est un plaisir pour moi d'être de retour à Johannesburg, une ville qui a vu un fort combat durant l'apartheid et qui continue à être une source d'inspiration pour nous, une source d'inspiration pour lutter contre toute forme de discrimination et d'inégalité. La dernière fois que j'ai participé à cette réunion en 2010, c'était au Brésil. J'ai eu l'occasion d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement des pays des BRICS. Et l'Afrique du Sud, à l'époque, était un candidat membre. Un an après cette réunion, nous avons pu confirmer l'adhésion de l'Afrique du Sud. C'était le premier élargissement de notre bloc. Grâce à cette inclusion, nous avons été en mesure de mieux refléter la nouvelle configuration des puissances mondiales. Nous sommes sortis de cette réunion renforcés. Aujourd'hui, nous représentons 41% de la population mondiale et nous sommes responsables de 31% du PIB mondial en termes de parité de pouvoir d'achat. Toutefois, nous sommes confrontés à un scénario un petit peu plus compliqué que la première fois en quelques années. Nous sommes passés d'une légère polarité mondiale à un nouvel état d'esprit de guerre froide et de concurrence géopolitique. Ceci engendre beaucoup d'incertitudes et un grand multilatéralisme. Nous savons où ce chemin peut nous mener. Le monde doit comprendre les risques qui sont inacceptables pour l'humanité. Les BRICS souffrent des conséquences de la guerre. Les populations les plus vulnérables souffrent dans les pays en développement. Ce sont ces populations vulnérables qui sont frappées le plus fort, qui sont frappées de manière disproportionnée. La guerre en Ukraine montre les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup de crises n'ont pas la même attention. Et les BRICS représentent un forum dans lequel il est possible de discuter des principaux problèmes liés à la paix et à la sécurité. Nous ne pouvons... Ou plutôt, les principaux conflits aujourd'hui, le conflit en Ukraine a des effets sur le monde entier. Le Brésil suit les recommandations des Nations Unies concernant la souveraineté des pays. Nous pensons qu'il est positif de voir beaucoup de pays s'engager en contact direct avec Moscou et avec Kiev. Nous ne sous-estimons pas les difficultés pour atteindre la paix et nous pouvons être indifférents à la destruction qui fait rage chaque jour, mais le Brésil est prêt à participer aux efforts, est prêt à contribuer à un cessez-le-feu immédiat et à une paix juste et durable. Tout le monde souffre des conséquences de la guerre. Les populations les plus vulnérables dans les pays en développement sont ceux qui sont frappés de manière disproportionnée. La guerre en Ukraine a montré les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup d'autres conflits et de crises
n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritent. Et cela a entraîné beaucoup de souffrance pour les populations. Les Haïtiens, les Yéménites, les Libyens, les Syriens, les Soudanais, les Palestiniens méritent de vivre en paix. Il est inacceptable que on passe à un budget de 2000 milliards de dollars pour la défense, alors que la FA nous a montré que 735 millions de personnes souffrent de la faim chaque année dans le monde. La quête pour la paix est une obligation collective. C'est un impératif pour le développement juste et un développement durable. Les BRICS doivent agir et doivent être une force de compréhension et de coopération. Notre volonté s'exprime dans les contributions de la Chine, l'Afrique du Sud et de mon pays. Il y a différents territoires en guerre. Il est important d'insister sur le rôle des femmes dans la résolution des conflits. C'est quelque chose qui sera de plus en plus central dans le monde. Et surtout, l'autonomisation des femmes est une précondition pour un développement socio-économique complet. Nos grands dirigeants panafricains ont déclaré qu'il n'est pas possible d'espérer d'avoir une société où la moitié de la population est réduite au silence par le chauvinisme masculin et par la discrimination dans la participation politique et dans le monde du travail. Chers amis, l'affaiblissement de la gouvernance mondiale est également clair dans les programmes mondiaux, dans le financement et dans la confrontation au changement climatique. Lorsque je suis revenu à la présidence du Brésil, j'ai eu la peine de voir que la mise en œuvre du programme 2030 n'est pas en bonne voie dans le monde. Un récent rapport des Nations Unies a montré que nous sommes en retard. Nous voyons beaucoup d'augmentation des inégalités entre les différents pays depuis 30 ans. Nous stagnons ou nous accusons un recul dans la réalisation de nos objectifs. Les pays en développement doivent encore faire face à des problèmes de faim, de pauvreté et de violence. Le principe de responsabilité partagée mais différenciée est quelque chose qui est encore pertinent aujourd'hui. Les émissions carbone à l'origine du changement climatique ont permis de créer une révolution industrielle, mais aujourd'hui, les pays industrialisés ont une grande dette envers l'humanité. Il est important de concrétiser les accords de Paris plutôt que d'externaliser les responsabilités climatiques vers le Sud. Le Brésil est en train de retrouver sa place dans la lutte contre le changement climatique. Nous travaillons avec d'autres pays en développement. Nous collaborons avec des autres pays en développement qui hébergent la forêt amazonienne. Lors d'une réunion spécifique sur l'Amazonie, nous avons été en mesure de mettre en place un nouveau modèle plus équitable. Nos ressources ne doivent pas être exploitées pour ne profiter qu'à quelques personnes. Elles doivent être mises à un profit de tout le monde, pour le bien-être de toute la population. Surtout, les promesses les promesses des pays développés doivent être tenues. Nous avons besoin d'un système financier international qui n'exacerbe pas les inégalités, mais permet d'aider les pays à revenus faibles et intermédiaires. Ce n'est possible qu'avec une représentation équitable. Il est inadmissible de voir la dette entraver le développement. Les pays en développement ne doivent pas être pénalisés par des taux d'intérêt qui sont parfois 8 fois plus élevés qu'ils ne devraient l'être.
Enfin, les échanges du système bilatéral doivent être réactivés afin de pouvoir être utilisés comme un outil pour des échanges justes, sans discrimination. La décarbonation de nos économies doit être suivie par la création d'emplois dignes, des services publics pour tous. Grâce à la nouvelle banque de développement, nous pouvons offrir une alternative pour des financements adéquats qui permettront de répondre aux besoins du Sud. Sous le leadership de ma sœur Dilma Rousseff, cette banque sera en mesure de relever ces défis. La création d'un système pour nos transactions, ce qui nous permettra d'étendre nos options de paiement. Cher Président, aujourd'hui, les BRICS représentent un bloc consolidé, un bloc politique avec des valeurs stratégiques. La participation des présidents, des chefs de gouvernement et des chefs d'État demain sera un moment historique. L'intérêt de différents pays à rejoindre notre groupe témoigne de notre force. Nous aurons l'occasion de présenter les préoccupations du Sud. Le dynamisme qui a créé les BRICS il y a de nombreuses années continue à nous inspirer pour créer un monde multipolaire, juste et équitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lula da Silva. Merci de nous avoir fait remonter un petit peu l'histoire, en particulier en nous parlant de la composition de la famille des BRICS. Vous nous avez montré comment, par exemple, l'Afrique du Sud a participé en tant que membre candidat peu de temps avant de rejoindre officiellement les BRICS en tant que membre à part entière, chose qui a permis de renforcer la famille des BRICS. Une fois encore, nous sommes à un moment charnière où plus de 20 pays cherchent à adhérer à notre famille. Et je sais qu'en tant que dirigeant des BRICS, vous discutez de cette question, vous y prêtez une attention particulière et vous devrez faire connaître le résultat de vos discussions. Votre engagement à la création d'un monde en paix, quelque chose qui est apprécié, et les autres opinions que vous exprimez sont également fortement appréciées. L'autonomisation des femmes est un sujet qui trouve un fort écho chez nous, tout comme vos avis sur le changement climatique et comment les ressources des différents pays devraient être utilisées pour profiter à tous. Merci beaucoup pour vos propos. J'ai à présent le plaisir de donner la parole au président Vladimir Poutine. Il participera en ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Ramaphosa. Président Lula, Premier ministre Modi,
Président Xi, chers collègues, pour commencer, je tiens à remercier nos amis d'Afrique du Sud. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pendant votre présidence des BRICS. Mon collègue a déjà fait une évaluation positive de l'activité des BRICS. Et de manière générale, nous partageons cette évaluation. Notre groupe, constitué de 5 pays, a prouvé être une entité crédible sur la scène internationale, avec une influence toujours croissante dans les affaires internationales. Nous sommes tournés vers l'avenir et nous représentons les aspirations de la majorité mondiale, le Sud. Nous agissons de concert pour promouvoir l'égalité, l'équité, et nous traitons les problèmes les plus pressants sur le programme mondial. Le plus important, c'est que les BRICS sont là pour promouvoir un ordre multilatéral, équitable, bâti sur le droit international et le principe de la Charte des Nations Unies, y compris le respect du droit de chaque personne à choisir son propre parcours de développement. Certains pays promeuvent leur hégémonie, leur exceptionnalité et leur propre politique, leur colonialisme et leur néocolonialisme. Je tiens à faire remarquer que leur aspiration à préserver leur hégémonie dans le monde a engendré la crise en Ukraine. Avec l'aide des pays occidentaux, un coup d'État anticonstitutionnel a été mené dans ce pays. Puis, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État ont été confrontées à un mur et à une guerre d'attrition qui a duré pendant 8 ans. La Russie a donc décidé de soutenir les personnes qui se battent pour leur culture, pour leur tradition, pour leur langue et pour leur avenir. Nos actions en Ukraine ne sont guidées par un seul objectif, mettre un terme à la guerre qui a été lancée par l'Occident contre le peuple du Donbass. Nous remercions nos collègues des BRICS qui ont participé activement à des tentatives pour mettre un terme à cette situation et qui ont cherché à s'assurer que la paix puisse être rétablie. Chers collègues, nous faisons front commun pour un nouvel ordre international qui soit équitable et qui se base sur le droit international. Les pays des BRICS développent ce potentiel. Comme cela a été dit, les BRICS représentent plus de 3 milliards de personnes et représentent une grande part du PPA. Les investissements des BRICS à l'économie mondiale ont doublé et les exportations ont atteint 20% de tout l'indicateur. Nous avons mis en œuvre les stratégies pour le partenariat économique des BRICS 2025, où nous renforçons la coopération bilatérale dans la diversification des chaînes d'approvisionnement, la dédollarisation et le transfert vers des devises locales pour nos transactions. L'économie numérique, le soutien pour les PME, le juste transfert de technologie et naturellement la communauté des affaires joue un rôle essentiel. Beaucoup d'efforts sont faits par le Conseil commercial ou le Conseil des entreprises des BRICS et le Conseil des femmes des BRICS. Les dirigeants de ces organisations sont d'ailleurs présents à ce sommet. Il est important pour les BRICS de mettre en place de nouvelles voies de transport. Au Forum commercial des BRICS, j'ai parlé de l'importance d'un développement rapide de voies transcontinentales telles que le couloir nord-sud qui permettrait de
rejoindre ou de relier différents ports du Nord et du Sud, des terminaux portuaires dans le Golfe, par exemple. En définitive, cela permettra d'avoir un transit de 30 millions de tonnes de cargo. Nous pensons que le moment est venu de mettre en place une commission permanente des transports des BRICS avec un projet nord-sud, mais plus largement, cela permettrait de travailler sur les questions de logistique et de transport régionaux et internationaux. Si les partenaires sont d'accord, la Fédération de Russie pourrait travailler sur cette idée lors de sa présidence en 2024. Nous félicitons des interactions renforcées entre les membres des BRICS. En termes d'innovation, par exemple, et nous réjouissons d'avoir davantage de coopération dans le réseau des infrastructures qui pourrait être soutenu et développé par un fonds fiduciaire spécifique. La Fédération de Russie est prête à partager son expérience et ses bonnes pratiques, notamment en termes de transformation numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous cherchons également à participer activement à la mise en œuvre de différents accords, par exemple, concernant concernant la médecine nucléaire. Nous sommes prêts à partager les travaux de l'Alliance TVET des BRICS. Nous soutenons la proposition de l'Afrique du Sud à organiser une ministérielle spécifique pour les affaires des femmes. Leur rôle dans le monde politique, socio-économique doit être renforcé. Chers collègues, l'année prochaine, la Russie aura la présidence des BRICS. Sous notre présidence, nous aurons le slogan suivant: renforcer le multilatéralisme pour plus de sécurité et de multilatéralisme. 200 événements économiques et politiques seront organisés dans des dizaines de villes russes. En parallèle, le sommet des BRICS aura lieu en octobre 2024 à Kazan. La date précise sera convenue avec les collègues par voie diplomatique. Il y aura également des événements dans un format qui a prouvé sa pertinence, BRICS+, par exemple, et durant notre présidence, nous souhaitons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter autant que possible la mise en œuvre des décisions qui sont adoptées lors de ce sommet, y compris celles concernant l'élargissement du bloc. Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires pour les questions de politique étrangère. Nous travaillerons conjointement sur des plateformes internationales clés, principalement au sein des Nations Unies. Et nous continuerons à tenir des réunions régulières entre les responsables de la sécurité des BRICS. Et nous concentrerons sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la propagation des idées de terrorisme, ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien au sein de la FATF. Nous espérons conserver cet esprit de collaboration à l'avenir. Nous espérons mettre en œuvre toutes les décisions qui sont prises dans le cadre du programme 2025. Augmenter le rôle des systèmes monétaires et financiers, le développement de la coopération interbancaire, le développement de l'utilisation de devises locales et le renforcement de la coopération entre les agences de lutte contre le monopole. Nous souhaitons qu'il y ait une coopération renforcée dans la santé, l'éducation, le développement des liens humanitaires. La diversité culturelle et civilisationnelle est un pilier de ce nouvel ordre international. Nous avons besoin d'un espace d'échange culturel. Et comme nous l'avons dit, le moment est venu pour les partenaires des BRICS, pour la communauté des États indépendants et d'autres pays,
d'avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de la culture dans le monde, sur la préservation et la multiplication du patrimoine culturel. D'ailleurs, un tel dialogue pourrait être organisé au 9e Forum culturel qui devrait avoir lieu dans la ville de Saint-Pétersbourg du 16 au 18 septembre. La Russie va continuer à jouer son rôle, à contribuer dans le domaine des échanges entre les jeunes et du sport. Le 24 juin, il y aura les Jeux des BRICS et nous aurons l'honneur d'accueillir les équipes des nations des BRICS pour cette compétition qui auront lieu dans la ville de Kazan. C'est un mélange de sport dynamique et de jeux vidéo. Une bonne occasion d'échange. Et le Festival des Jeunes aura lieu au mois de mars à Sotchi. Pour conclure, je tiens une fois de plus à mettre en lumière le fait que sous sa présidence, ou sous la présidence russe, la Russie va interagir de manière constructive avec les partenaires des BRICS afin de renforcer davantage le rôle et la crédibilité des BRICS. Sans aucun doute, cette crédibilité ne fera que grandir. Merci pour votre attention.